Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fécondité et la pluie après la clarté des montagnes. Fécondité et pluie. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. La petite phrase qui donnera le ton, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Énergie, la pluie et le soleil, parfait. Des énergies printanières pour vous, mes poissons. Avec l'énergie de la force, énergie majeure, donc le soleil, protection, mise en lumière, travail sur l'ego qui peut être aussi intéressant pour vous. On va aller voir 3 cartes. Amis poissons, 3 cartes pour vous. De bâton, valet d'épée. Cavalier de coupe, 8 d'épée. As d'épée. 2 de coupe. Un petit manque de confiance en vous peut-être. Alors une mise en lumière, cela dit. Une notion... Alors, l'idée que c'est pas tout à fait ça encore, mais que ça pourrait le devenir seulement il y a à la base, avant une réussite totale, l'idée qu'il faut quand même passer par quelques étapes et parfois revenir sur le sujet. 6 de bâton, il y a une réussite, mais la réussite n'a qu'un temps. C'est aussi le souci de la représentation du regard des autres. Vous pouvez être soucieux de ce que pensent les autres de vous, ce qui peut brouiller un petit peu l'intérêt, l'objectif au fond. Le regard des autres peut être embêtant. On a quand même cette notion avec la 8 d'épée qu'on a vu en dos de deck qu'on peut s'extraire de cette limitation-là. Cavalier de coupe, peut-être que vous craignez un petit peu la façon dont vous aimeriez amener quelque chose de très idéalisé et le rendu vous inquiète un petit peu. Comment ça pourrait être pris vous inquiète un petit peu. L'énergie que vous mettez est questionnée. L'idéal que vous mettez à faire les choses peut être interrogé aussi. Quelque chose pourrait être intéressant mais n'est pas forcément totalement assumé ou accepté, on va dire, dans votre esprit. Ou dans l'esprit de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, parce que le regard des autres étant important, il y a peut-être un doute à un moment donné sur la question. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Deux de denier. 7 de bâton, 9 de denier, la phase de transformation. Alors déjà, effectivement, il y a ce côté étape après étape qui peut être, bon, voilà, si vous essayez de mettre des choses en place, c'est au jour le jour cette semaine. On avance, on saisit des opportunités, on le propose, il y a des choses qui se présentent, oui. 7 de bâton, système de lutte et de défense, on ne sait pas trop comment... Si on est vraiment sûr de pouvoir arriver à faire ça, donc que ce soit dans une ambition relationnelle ou quelque chose qui vous fasse vibrer, il y a un système de lutte et de défense. En face de vous, on peut être aussi dans ces positionnements-là, on avance, on recule. On n'avance pas et on ne recule pas en fait, mais on est... Voilà, on tâte le terrain, on ne sait pas trop si on va pouvoir y arriver.
Mais en même temps, ça nous intéresse. Donc, on ne recule pas vraiment sur le sujet non plus. 9 de denier, la mort. Il y a une phase de transformation sur ce qui peut être nourrissant, positif accompli. Peut-être sur des questionnements financiers, votre autonomie financière. Quelque chose qui se modifie par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien, plaisir. Il y a des choses dont il va peut-être falloir s'occuper cette semaine. Parce qu'il y a une réussite, mais elle n'est pas aboutie. Donc, il faut toujours peut-être revenir sur ce sujet-là. On va aller voir l'impermanence. D'avoir été riche et puis de vous être senti très confortable et très bien. Et puis après de vous dire, bon, bah là, c'est un petit peu moins bien. Il y a des choses quand même, ça va, ça vient, dans le genre. Poisson célibataire. Valet de denier, 2 de denier. Au jour le jour, hein. On avance, on saisit les opportunités, ce qu'on nous propose. On essaye de voir peut-être aller un petit peu plus dans une énergie sécure, mais l'idée que vous êtes quand même capable de vous adapter à ce que la vie vous propose cette semaine sans rien faire tomber. On va aller voir les poissons en amour flou. La maison Dieu et la 6 d'épée. Il y a une cassure de rythme importante. Effet de surprise, il va peut-être falloir tout recommencer. Il y a un jeu comme ça où on met des pièces en bois et on les monte de plus en plus. Puis ça s'effondre. Il va falloir sortir de cette crise-là, prendre de la hauteur. On a cassé un petit peu le jouet. J'allais dire, c'est pas forcément un jouet, mais on a cassé un petit peu le rythme au niveau de ce qui était mis en place déjà relationnellement. Effet de surprise. On va aller voir les poissons en couple. Le soleil, mise en lumière, relationnellement, les choix, la façon dont vous prenez une direction, quelle direction, pourquoi, la façon dont vous travaillez votre ego aussi, ça peut être important, l'idée de vous sécuriser par rapport à de nouveaux projets. La mise en lumière est essentielle, positive, parce qu'elle vous protège. On ramène de la chaleur dans votre vie, dans votre couple aussi, hein, tout bêtement, amis poissons. On va aller voir matériellement, concrètement. De bâton le fou. Les amoureux, la cavalier de coupe. Valet de coupe, 8 d'épée. Alors, de l'endurance, du soutien par rapport aux enfants ou par rapport à une énergie un peu jeune encore, une nouvelle donne par rapport à cette énergie-là, qui peut être donc par rapport aux enfants, par rapport à une émotion nouvelle, une certaine fragilité encore, hein, cavalier de coupe, oui, certes, mais valet de coupe, on est quand même encore un peu débutant sur une notion, des choix et des directions qui sont quand même à prendre ou des collaborations qui peuvent être importantes avec des personnes de cœur sur un lien aussi, écouter son cœur plutôt que sa raison au bout d'un moment et continuer, persévérer même si on sent une certaine fragilité. 7 de bâton, il y a un système de lutte, on est quand même dans un système où vous devez marquer le coup, vous devez en tout cas maintenir des positions ou tenir la barre avec du désir, il y a de l'action qui doit être menée. Et quand même un système de tendu par rapport à ça. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise. La 7 de bâton, c'est intéressant, mais on sait qu'on doit passer encore des étapes. On ne peut pas rester, on est quand même dans une contraction physique. On ne peut pas rester dans ces énergies-là trop longtemps. Au bout d'un moment, il faut peut-être savoir pourquoi vous faites les choses, ce que vous avez vraiment envie, quelle direction vous avez vraiment envie de prendre. Ce sera peut-être plus facile pour vous. On
on va aller voir le conseil, amis Poissons. Deux de bâton, deux de coupe. Une direction à prendre en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Alors peut-être effectivement, ou sur un lien, une connexion, une porte qui peut s'ouvrir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on vous propose? Quelle direction prendre? Considérez quand même qu'il y a moyen, il y a opportunité. Il ne faut pas fermer votre esprit. Cette semaine, il faut plutôt ouvrir toutes les portes, envisager que tout peut être possible, si vous le voulez, à partir du moment où vous décidez que quelque chose vaut le coup, vous tient à cœur. Une fois que vous avez mis votre conviction dans quelque chose, c'est bon, on repart. Et puis, il y a des petites victoires, il y aura des grandes victoires, chaque chose en son temps. Mais ça montre quand même une certaine ouverture d'esprit et puis l'idée de vous dire que quelque chose peut être quand même possible, même si ce n'est pas forcément réussi du premier coup. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.